c'est Skies, on se retrouve devant chez PCM Modelism. Aujourd'hui on va chercher simplement le Fireteam, je sais je l'ai beaucoup utilisé sur Insta etc. Donc on va aller le chercher s'il est disponible. Ah le voilà, on a simplement le Fireteam juste ici. Les roues sont assez grosses comparées aux roues du Kraton. Bon, venez avec nous, on va aller voir de l'autre côté parce que ça... Ah, t'as vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Sledge de chez Traxxas? Eh non. Peut-être nouveau, 70 mph, donc plus de 100 km/h, la machine va assez vite en 6S. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Donc on est en 1846 pour faire les 70, on verra ça. Vous êtes satellisé. 2200 kV, combo Vélinéon, renfort central qui est vraiment très costaud là-dessus, je vais vous le montrer juste après, vous allez voir, il n'y a rien à dire là-dessus. On est sur un 25-75 si je dis pas de bêtises niveau cerveau. Le différentiel, donc on est sur des différentiels qui ont l'air sacrément renforcés. On va voir si c'est pas ceux du max, c'est la question que l'on s'est posée tout à l'heure. Donc différentiel central assez costaud aussi. On va voir ce que ça va donner sur du bash. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur de la pignonnerie métal. On n'a pas de couronne en plastique là-dessus. Carrosserie, donc en Lexan classique, mais à voir après par la suite les attaches. Donc c'est les mêmes attaches que le Bronco 2021. Pour les amortisseurs, on a vu tout à l'heure, c'était des amortisseurs de max. Enfin, Ouais, ça ressemble. on suppose. Ouais. Et là, la grosse nouveauté, donc on est sur un châssis métal, donc en 60-61 T6. À voir la solidité, donc je pense que ça doit être presque équivalent, voire équivalent du 70-75. Mais on verra bien ça, parce que le châssis est quand même assez épais. On a les tourelles en métal. Bon, passons à l'unboxing. La version verte. Alors on a le TQI Bluetooth, on a le réglage du trim et le réglage du TSM. Malheureusement, pas d'adaptateur Bluetooth, il faudra l'acheter séparément. On n'est pas comme sur le Flash Ultimate. Donc, notice, gardez bien la notice pour toutes les références de vos pièces, quelques stickers, les outils et l'adaptateur pour aller en 1x4S, 1x6S ou 1x3 selon vos envies. On verra bien par la suite qu'est-ce qui sera le mieux pour du tout-terrain ou autre. Et là, bon voilà la machine. Hein. Donc, comme je l'ai dit juste avant, on est sur la version verte. Elle pèse son poids, on va être sur un 6 ou 7 kg. Voilà, justement, problème de l'attache carrosserie, c'est que ça a l'air de s'enlever assez facilement. Et donc la carrosserie tout simplement, on est sur des petites pinces comme sur le Bronco 2021, donc à voir si la terre se glisse dedans, si ça va tenir ou pas par la suite, enfin si ça va s'enlever facilement. Renfort plutôt solide, à voir si dans le bash ça va pas sauter tout ça. On a des renforts de toit pour éviter d'abîmer votre carrosserie au premier retournement. Donc on est sur un verre néo plutôt sympa avec le petit sledge écrit juste ici. Franchement rien à dire là-dessus, c'est vraiment une belle machine. On verra ça par la suite en bash. Donc pour ce qui est de la machine, un combo 6S, Vélinéon 6S et 2000 kV. Donc pour ce qui est du cerveau, on est sur le 2275, donc pignonnerie métal, palonnier métal aussi, donc là-dessus rien à dire, c'est vraiment, ils ont fait un truc plutôt sympa, ils ont fait comme le TX4. Bon, pour ce qui est du renvoi de direction, bon, c'est du plastique mais ça devrait tenir, sauf si vous prenez un choc sur le côté, là ça peut plier, mais bon c'est du plastique, un petit coup de chauffe et c'est reparti. Alors, pour ce qui est du bac à batterie, on a de la place, donc on peut mettre une seule 6S si vous voulez. 2-3S, bon, vous avez de quoi faire là-dessus, rien à dire. Pour une fois ils ont fait un truc sympa, donc on n'a pas d'option à acheter ou autre pour mettre des grosses lipos, ça c'est parfait. Pour ce qui est du moteur, on est tenu donc, sous forme de pince, donc on a une pince en alu qui prend à deux endroits et on a l'impression qu'en bas là ça c'est serré avec deux vis, donc je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est deux vis qui tiennent en dessous aussi. En fait, le pare-choc il est là, mais ah c'est ça, mais il est tout petit. Il y a la carrosserie qui est devant. C'est ça la carrosserie, celle qui va tout prendre. Voilà. Surtout si on roule avec RC Garage 75, bon, ils rigolent pas avec les machines, donc si on se prend un choc, tout de suite. Et on verra si c'est pas des options par la suite avec des pare-chocs plus gros et qui partent de l'avant. Pour ce qui est des triangles, on a l'impression qu'on a des triangles renforcés, donc là comme on voit on a une petite plaque qui est vissée, tandis qu'en dessous on a des trous, donc sûrement que c'est un petit renfort qu'on pourra sûrement aussi améliorer par la suite.
Bon, comme on a dit juste avant, les suspensions ressemblent beaucoup aux suspensions du Max V2. À voir. Ouais, même les cardans, hein. Les noix, tout ça, c'est... c'est peut-être ceux du Max Wide Max, hein, du coup. Ouais, du Max, du V2 en fait. Après, est-ce qu'il est aussi large que ça, le Max? Là, il n'y en a pas. Non, mais bon, je pense qu'il doit pas être aussi gros que ça, il doit s'en approcher. Non, après, ils ont peut-être triché au niveau de la longueur des cardans. Aussi. Donc là-dessus, on est plutôt bon. Là, on est sur des roues en sledgehammer. Donc, pressé de voir ce que ça va donner. Pressé que ça sorte aussi à la vente séparée. Ça peut être cool pour mettre sur d'autres machines. Par exemple, je pense au Kraton. Qui pourrait être top avec ces roues-là en tout terrain. J'ai eu ces roues-là sur mon Max V1 et ça a accroché plutôt bien. Les biellettes, il n'y en a pas. Justement, des biellettes, on n'en a pas. Donc bon, ces biellettes non réglables. On aura sûrement des options par la suite, soit que GPM vont nous sortir, soit Traxxas, on verra bien ça. Notre cardan métal. Pour ce qui est des fusées, porte-fusées, ça m'a l'air d'être assez petit. C'est les mêmes que le Max. Hein. Ouais, ça ressemble comme ça à première vue. Soit c'est les mêmes que le Max, soit ils ont fait un truc un peu plus grand. Faudra voir avec les refs. Pour le châssis, donc on est sur un châssis en 60-61T, comme je l'ai dit juste avant, il doit faire 3 mm d'épaisseur. Donc ça s'approche à du 70-75, je dirais, c'est plutôt top. On a des skid plates en dessous, donc ça c'est top pour tout ce qui est gravier, etc., que ça ne vienne pas prendre tout de suite notre châssis. Ça va être cool, bon, le châssis du centre, bon, au centre forcément ça va se rayer, là-dessus il n'y a pas aucun espoir à avoir là-dessus. Donc on a les mudguards, donc ça c'est génial pour éviter d'avoir plein de terre sur vos cardans. Ça fait du nettoyage en moins pour ceux qui nettoient. Pour ma part, vu que je roule assez souvent avec mes machines, c'est assez rare que je nettoie ça. On a un aileron qui est juste magnifique, franchement je sais pas, c'est... Ouais, il est en raccord avec... On dirait un peu l'aileron du Irevo mais plus compact. Franchement il est magnifique. Donc la tour, ils ont fait ça donc dans le bloc. On a la tour pour la carrosserie. C'est vachement... on va pas tomber sur la carrosserie. Ouais. Faudra pas tomber dessus parce que ça va pas pardonner. L'attache à l'avant, c'est à peu près la même chose que les X-Max, sauf que là on vient prendre par l'avant et non par l'intérieur. On a des chaussettes donc pour les cardans centraux. Donc chaussettes avant, chaussettes arrière et chaussettes avant. Je pense pas qu'on le verra à l'avant. Non, là devant. Mais bon, l'arrière on l'a, donc c'est plutôt génial pour éviter d'abîmer vos cardans et qu'il y ait des choses qui viennent s'accrocher dedans. On a quelques trous en plus, que ce soit sur la tourelle ou ici. Donc ça va simplement servir pour les setup sheets. Donc sûrement qu'on trouvera sur le net quelques petits setups à faire pour avoir les meilleures conditions, que ce soit pour le bâche ou tout terrain. Les renforts comme ça en inclinaison sont en plastique. Je pense que ça va suffire, mais bon, je pense quand même qu'on pourra trouver une petite amélioration par la suite parce que moi j'ai ces renforts là qui me font peur depuis tout à l'heure. C'est vrai que bon, j'aimerais préférer en métal, mais bon, il y aura des options par la suite. Je pense qu'on en est sûr à 99%. Pare-choc avant et arrière, bon, je les trouve vraiment légers pour la machine que c'est. C'est un peu dommage. Pour l'avant ou pour l'arrière, on a les mêmes triangles. Comme j'ai dit, qui m'ont l'air renforcés, je suis pas sûr du tout de ça, mais ça m'a l'air. Franchement, c'est une très très belle machine, je suis assez surpris franchement de ce que Traxxas vient de nous sortir. On avait l'habitude au châssis plastique, sauf sur le thermique. Donc là, si on compare tout simplement avec l'Irevo 2.0, on a là en vitrine. Les roues du Irevo sont beaucoup plus larges, enfin beaucoup, je dirais un petit, 2 cm, 1 ou 2 cm. C'est léger, mais bon, on verra bien par la suite. Ensuite, donc, là on est sur des sledgehammer, donc là-dessus je pense rien à dire, hein, ça va être... ça c'est top. Ça c'est génial. On a un peu d'ouverture à l'avant. Bon après c'est d'origine, on ne pourra pas régler. C'est plutôt cool, ça nous évitera de faire des bêtises là-dessus. Ce que je sais, c'est que je vais me l'acheter quand elle sera achetable. Au moment où je tourne cette vidéo là, il n'est pas encore sorti, mais au moment où la vidéo sortira, il sera sorti. Donc au moment où la vidéo sortira, dans les prochains jours, vous aurez des vidéos avec cette machine là, si elle est disponible. Donc voilà, j'espère pouvoir me le rentrer en bleu, sinon s'il est en vert, ben, on le prendra en vert, on prendra ce qu'il y a. De toute façon les carrosseries ça se change. Là pour le coup ça sera ma carrosserie d'entraînement.
qui dit carrosserie d'entraînement dit qu'elle va subir des chocs. Comme à l'avant, bah là c'est du carrosserie direct, hein, là ça va pas pardonner. Ça va pas pardonner, donc mettre de la Shogo. En tout cas sur ce CT Skies, donc la boutique PSM Shop Modélisme est à 115 rue des Pyrénées à Paris 20e. Vous avez toutes les machines, donc qui recevra des Sledgehammer très prochainement en plus. Donc pour ceux qui veulent faire des précommandes ou autres, vous pouvez très bien venir. Donc il est ouvert du mardi au samedi jusqu'à 20h je crois bien, ou 19h. Ouais, tiens, il y a les... Donc voilà, on a les horaires juste ici. Donc, 10h, 13h, 15h, 19h. Donc encore maintenant de recevoir du max White. Donc c'est la fête là. La nouvelle 4 électrique, donc en brochette. Donc franchement, elle est plutôt sympa. Le hot rod, ouais, franchement, j'aime il est bien. magnifique. C'est franchement rien à dire là-dessus. On a de tout, donc comme j'ai dit, du Scal, que ce soit du 1/10e, piste. Franchement, rien à dire là-dessus, du drone, du bateau. Bon, on est plus spécialisé niveau voiture, donc vous aurez plus votre choix là-dedans. Mais c'est vrai que bon, si vous voulez commencer le drone, l'hélicoptère, vous avez tout ce qu'il faut ici. Franchement, n'hésitez pas à venir. Il y a de la pièce, donc il y aura ce qu'il y aura. Après, si vous avez besoin de plus de pièces, il faudra faire des commandes. Donc là-dessus, c'est très rapide. Souvent, ça peut être pas longtemps, comme ça peut être une semaine maximum. C'est un peu comme sur les sites internet. Sauf que là, au moins, vous serez en boutique. C'est beaucoup plus agréable de venir en boutique que acheter directement sur les sites. Enfin, pour ma part, je trouve. Franchement, il a de tout. Donc, on a des kits wide là-haut que j'achèterai très prochainement pour le X-Max. Et voilà. En tout cas, sur ce, c'était Skies. Et j'ai été content de vous présenter le sledge avec PSM Shop Modélisme. À la prochaine.